J'espère que tout le monde est prêt, on est parti. Let's go. J'ai mis le son, ouais, c'est bon. On me juge pour ce que je porte. Je peux me payer tous les vêtements que je veux. L'origine de mes vêtements, je m'en fous. Cinq créateurs de contenu sont venus parler de leur rapport à la mode. La mode est-elle éthique? Les vêtements sont-ils vecteurs d'inégalité? Et ce qu'on porte nous définit-il? Mais eux, qui ont déjà tous été jugés pour ce qu'ils portent, vont-ils à leur tour juger les autres? Ils sont tous venus avec un de leurs accessoires. Ils ont été distribués de façon totalement aléatoire à l'un des autres invités. Au travers des questions qui se sont posées tout au long de l'échange, ils ont essayé de deviner à qui appartient l'accessoire qu'on leur a donné. Alors selon vous, est-ce qu'ils vont dépasser leurs premières impressions? Dites-nous en commentaire. C'est une montre de la marque Lip. Je la trouve assez féminine, assez fine. Donc je pense qu'elle appartient à une femme. Je connais pas du tout cette marque. Je vois que c'est fabriqué à Besançon. Donc je pense que c'est quelqu'un voilà, qui se préoccupe un peu de où elle achète ses produits, qu'elle consomme pas forcément de la fast fashion ou ce genre de choses. Je vois une femme d'une trentaine d'années avec un style un peu bohème mais citadine quand même, qui s'habille autant chez Isabelle Marant que dans les fripes par exemple. Qui fait attention à ce qu'elle achète et à ce qu'elle mange, on va dire. Je pense que c'est quelqu'un de très fin, c'est un tout petit poignet, donc c'est pour ça que je pense à une femme. Alors déjà, ça sent très très fort le parfum. Vraiment, je le sens d'ici. Ça pique les yeux limite. Donc c'est une personne déjà qui veut s'exprimer de manière olfactive. Donc c'est Jean-Paul Gaultier. Moi je suis pas très marque de luxe dans la manière dont je m'habille. Une personne qui accorde de l'importance certainement aux marques. En plus de ça, on voit pas mal de labels dessus. C'est marqué un peu partout. Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier. C'est quelqu'un qui peut-être veut montrer aussi qu'elle accorde de l'importance aux marques. Quelqu'un qui peut-être veut montrer que c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à la mode, dépense de l'argent dans la mode. Je verrai une femme à l'odeur. C'est quoi? C'est un concours pour retrouver le nouveau mentaliste? On cherche un remplaçant à Simon Baker? Enfin, c'est quoi le principe? Oh, vous savez quoi? Je vais arrêter de critiquer, on va juste regarder, c'est tout. Allez, regardons. Ça, je vois une personne plus au style vintage, on va dire. Peut-être plutôt costume. Ouais, qui s'habille classe en vrai, je dirais. Style des bateaux ou des mocassins. Et je vois bien ça avec un costume habillé. C'est assez discret, donc ouais, je pense que je dirais que c'est plutôt une femme, mais ça pourrait être les deux, mais dans le même style. Donc vraiment style classe, chic, etc. Ce sac Jacquemus, je pense que c'est une personne très fashion. J'imagine une fille très coquette, très pimpée, très effortless chic un peu. Une fille urbaine dans le sens où voilà, une fille qui aime sortir, une fille qui habite en ville. J'imagine pas vraiment une personne autre que citadine avec ce genre de sac. Je pense à une personne qui est joyeuse, qui croque la vie, qui n'a pas peur de se montrer, se mettre en avant, et qui aime. Bon, si j'étais venu pour voir un épisode de Mentalist ou Lie to Me, franchement, enfin, elle commence quand la vidéo là? Attendez, on va avancer un peu parce que là, bon, c'est un peu. On va avancer un peu. Ça sera bon parce que là, c'est pas très intéressant. Je vais pas vous mentir. Ok, on va avancer. Ouais, on va avancer juste ici. Ok. On me juge pour ce que je porte. Ah, merde. Donc quand on est d'accord, on s'assoit. Oh putain, c'est pas possible. Mais comment on peut en arriver là, quoi? Non, non, vraiment, non, je vais pas paraître méchant, je suis désolé, hein, vraiment, je suis désolé, mais c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme remarque par exemple sur vos outfits qui correspondent pas à qui vous êtes vraiment? C'est pas forcément négatif, mais si tu t'habilles pour aller à un mariage et tout ça, quoi, donc des remarques assez classiques hein, quand tu. Je crois que de toute façon, l'humain juge constamment. C'est ça. 100% du temps, avec toutes les informations qu'il reçoit de l'autre. Et la première information qu'il reçoit avant de discuter avec quelqu'un, c'est ses vêtements, son apparence.
On ne peut pas s'empêcher de juger. Je suis Bastos, je suis youtubeur, streamer, créateur de contenu. Je fais aussi de la télé. J'ai toujours été très en contact avec la mode. Aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de contenu mode sur mes réseaux sociaux. Pour moi, la manière de s'habiller, c'est un peu une manière de se présenter sans parler. Je suis très curieux de discuter avec d'autres passionnés, d'autres gens qui s'intéressent à ce domaine-là. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de faire un effort, vous dire ok là je sais que je vais être jugé mais je m'habille quand même comme ça parce que j'ai vraiment envie de m'habiller comme ça? Ah, j'avais ça plus jeune. Plus jeune, je prenais un peu le pli de m'habiller plus fort, j'allais en soirée avec des cravates et tout ça. Après, j'ai commencé un peu... Tu voulais provoquer ou c'était vraiment toi? Non, c'était plus, je me disais, je me fais plaisir. Et après, tu comprends que t'es pas obligé non plus d'en faire des tonnes. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a des moments où tu veux te distinguer et d'autres où tu veux... Bah moi, c'est plus à l'inverse. Je me freinais plutôt à des moments en me disant là, ça va pas être approprié ou le regard va être sur moi et ce jour-là, j'ai pas envie d'être le sujet de l'attention. Je m'appelle Virginie Grossa, j'ai 35 ans. J'anime mes réseaux sociaux. Pardon, c'est pas drôle. Virginie quoi? Ça, c'est le comble. Elle a dû se faire vanner. Je pense qu'elle a dû recevoir beaucoup de blagues là-dessus. Hein. Autour de la mode grande taille, du body positive et de la... Eh ben, dis donc. Bon, au moins, si c'est une représentante de body positive, et si on la met en avant, par exemple, sur, je ne sais quoi, sur le magazine ou quoi, c'est une bonne chose. C'est une bonne représentante de body positive. Là, on va jusqu'au bout de... Enfin, c'est bien, direction la mort. C'est un concept intéressant. Food sur Internet. La mode me fait vibrer. Attendez, j'ai pas écouté, ça m'apprendra, parce que là, c'est pour moi la candidate la plus intéressante pour l'instant. Ce jour-là, j'ai pas envie d'être le sujet de l'attention. Je m'appelle Virginie Grossa, j'ai 35 ans. J'anime mes réseaux sociaux autour de la mode grande taille, du body positive et de la food sur Internet. La mode me fait vibrer, la mode c'est ma passion. Chaque jour, je suis un caméléon, je peux interpréter un nouveau personnage selon la tenue que je porte. Un jour, je peux être une femme fatale, je peux être romantique. Et au contraire, si je suis pas maquillée ou habillée, je vais me sentir plus faible que quand j'ai toutes mes armes de fashion victime. Après, si tu es conscient du jugement, c'est un outil que tu peux utiliser. C'est-à-dire que quel est le message? Bon, ok. Bon, vous le savez, j'aime pas trop être dans le jugement comme ça. Non, c'est une blague, hein. Bien sûr que oui, j'adore ça. Mais oui, bon, c'est vrai que bon, au niveau de sa corpulence, c'est vraiment... En fait, ça en devient dangereux. C'est plus ça qui m'alarme, je pense, depuis tout à l'heure. Mais au vu de sa tenue, et puis même en l'entendant parler, bon, elle a l'air de s'assumer. Elle a l'air d'avoir confiance en elle, du moins en écoutant parler. Elle a l'air de connaître son discours, en tout cas. Donc bon, écoutez, on va essayer d'arrêter de faire un focus sur son poids, essayer de survoler un peu tout cela, et essayons de nous concentrer un peu, excusez-moi, sur le reste de l'émission. Ok, let's go. J'ai même du mal à parler, tellement ça m'a brusqué. Que je vais envoyer aux gens que je vais fréquenter ce jour-là, et voilà ce que je veux leur faire penser de moi. Faut lui... Mais il arrive à s'asseoir Non, allez, j'arrête. Non, attendez, non. Non, on arrête, c'est bon. Ok, les blagues, c'est bon, on a fait le tour. Même moi, je m'y mets parce que là, ça va pas. Ok, plus de blagues maintenant, c'est fini. Nous allons oublier que cette femme est de forte corpulence. À partir de maintenant. C'est bon. Motus et bouche cousue. Voilà, c'est terminé. Moi, j'ai fini mes vannes là-dessus, c'est bon. C'était la dernière vanne. Utiliser aussi comme un outil, c'est pas forcément uniquement je veux être moi-même tout le temps. Je pense qu'on n'est jamais dans un vrai soi. Le soi authentique, ça veut dire un soi qui n'est pas médiatisé pour le monde extérieur. Ça veut rien dire. On appréhende forcément un regard extérieur pour lequel on s'habille. De toute façon, on ne fait que porter un masque qui révèle qu'on n'est pas plus clair sur ce qu'on a à l'intérieur pour autant. Mais ce masque-là peut être est absolument faux, mais créatif dans son artifice. De se dire... oh, je tente un truc, je me suis fait une panoplie, j'ai fait un look, Tortue Ninja aujourd'hui, Totally Spice demain. Ça dépend de la période aussi. Parce que quand t'es au lycée, il y a plein de pression sociale. Par exemple, moi, je me souviens, au lycée, j'étais dans un lycée un peu bourgeois. C'était dur de porter mes docks. Ouais. Donc, parce que tout le monde avait les mêmes codes. Et ça aussi, ça peut jouer selon l'âge. Communautaire. C'est si ça. tu portes ça, on te met dans telle catégorie. Ouais. Alors, je m'appelle Mathilde Lepage, j'ai 27 ans, j'habite à Rennes. Je suis spécialisée dans le développement durable dans la mode depuis quelques années. Je ne m'habille que à partir de ce dont j'ai vraiment besoin et j'essaie d'optimiser un maximum toutes les pièces que j'ai, tout en Je n'aime pas cette femme. étant créative. Je suis désolé, je n'aime pas cette femme. Grâce à je vois le genre, je suis désolé. Oui, c'est une émission, le principe même, voilà. On va juger, je n'aime pas cette femme. la couture. Et moi, c'était la même situation que toi, aussi lycée bourgeois. Et quand tu as tendance à venir peut-être en jogging ou avec un jean un peu plus large,
Là, directement, t'es peut-être mis dans une case alors que pas forcément, quoi. Mais ça, t'en avais conscience, tu te disais... Ouais, ça se voyait. Ça se voyait très clairement. À cette période-là, j'avais souvent l'habitude d'aller en jogging quand j'avais sport, on va dire, en tout cas. Et ouais, c'était tout de suite... et ça venait même de la part des surveillants ou quoi. Ou ah ouais, ça te regarde. Bon, il veut pas apprendre à parler un peu plus vite, lui. Bon, allez, on va sauter un peu son passage. Ouh là là, ça va être compliqué cette émission. Allez, passons au prochain personnage. Sur vous. Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Je pense à des gens après de la plateforme, tu vois. Mais toi, c'est facile aussi, t'es beau gosse. Ouais, t'es tellement star. Je te renvoie. Non, mais ça dépend. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu peux te faire... Bon, ça m'emmerde. Allez, on arrête. On va changer d'émission si ça ne vous dérange pas. Je dois vous avouer une chose, dans l'espace de 5-6 minutes, cette émission m'a grandement emmerdé. Donc on va changer. Ok, on va changer directement. C'est pas très intéressant, je pensais, mais... Non, pas du tout. Alors, quittons cette émission et enchaînons dès maintenant. Alors, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous savez quoi? Je vais vous laisser le choix. Voyons voir. On a vers la fin du féminisme. Micro-trottoir de la chaîne Pierre. On a Retour Condor, comment faire un instant date. Et ensuite, on a avoir une relation amoureuse avec une IA. IA débat de la chaîne Tataki. Et avant cela, tiens, avant cela, excusez-moi. Avant cela. Eh oui, heureusement, mon assistante, tu vois. Heureusement qu'on me dit tout. Il faut que j'aille voir sur TikTok les avis un peu, ok, des propos que j'ai pu tenir hier. Donc attendez, parce qu'il faut trouver... alors, comment est-ce qu'on fait une recherche TikTok déjà? Non, c'est vrai. Non, on veut Alexis Chance, nous. Ok, on va taper Alexis Chance. On va essayer de trouver ça, ok. Bon, Alexis Chance, déjà, voilà, le beau gosse Alexis Chance est ici. Alors, on m'a demandé d'aller regarder, donc j'imagine... Comment est-ce qu'on fait pour filtrer les recherches? Bon, là, ça va être le côté un peu plus compliqué. On va essayer de trouver la vidéo comme ça. C'est une vidéo qui est sortie hier. Ouais, bon, je pense que comme ça va être un peu impossible vu le nombre de vidéos. Allez, avec un peu de chance, on peut tomber dessus. Avec un peu de chance. C'est quoi ça? Basket était trop facile. C'était... Ah, c'est Abu Dhabi, putain. Attendez, putain, j'arrive pas à lire les commentaires. Ah, ça fait chier, ça aussi. J'arrive jamais à lire les commentaires, quoi, c'est chiant. Bref. Ah, ben oui, mais si on doit lire les commentaires, comment est-ce qu'on fait comme ça? Ah, ouais, c'est impossible dans tous les cas. Bon, c'est impossible. Et puis même, retrouver la vidéo, ça va juste être impossible, donc ça sert à rien. Ok, on retrouvera pas la vidéo, je pense. Donc, laissons tomber. Malheureusement, sur l'ordinateur, je n'ai aucun moyen de pouvoir checker les commentaires, à part si je connecte l'iPad. Mais je le ferai demain. Vous savez quoi? Je le ferai demain. Attendez, sur ordinateur, tu peux pas filtrer. Ok, je sais. Je vais connecter mon iPad et je vais vous montrer ça. Parce que je pense que c'est utile. Voyons voir. Si j'y arrive. Alors, iPad. Ok, ça va, ça a été connecté. Et ensuite, après... Ouais, je sais, on m'a donné raison. Ouais, t'inquiète pas. Je sais. Certaines personnes m'ont donné raison. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je vous le ferai demain. Ok, demain, je préparerai ça. On ira un peu lire les commentaires, les réactions par rapport à la discussion qu'on a pu avoir hier sur la jeune fille voilée qui a subi une agression sexuelle, pour ceux qui se rappellent. Ok, donc bon, je pense que ça va être super intéressant d'aller checker un peu tout ça. On part sur du Retour Condor, de ce que j'ai pu voir. Vous êtes motivé à l'idée de regarder ça. On est parti. Oh, laissez-moi craquer un peu mon dos. Hop là. On est parti.